Donc on se retrouve directement. Alors on va aller directement dans mon seau. Donc le seau, comment ça se comporte? On a pareil, oh là, pardon, on a là pareil le Jared, hein, exactement la même chose, hein, que les autres entités. On a le init. Hop, dans mon init, et ben là c'est très simple. On a la fonction d'initialisation, hein, comme vous pouvez le voir ici. On a la fonction onTakeDamage, pareil, la fonction remove. Jusqu'ici rien de bien sorcier. Seulement ici, dans la fonction, on va dire, d'initialisation, je vais avoir mon gaz liquide qui va représenter tout simplement le, le nom du props que je vais prendre en fait compte. Hein, c'est important de bien comprendre. Ici on a la distance et ici on a 300. Voilà. Le MDL, je reviens pas dessus. Vous aurez bien compris à quoi ça sert. Donc gaz liquide, tout simplement, ça va être le nom, de mon props. Voilà. Donc on n'a qu'à dire que mon seau là, hein, il s'appelle gaz liquide. Voilà. Je sais pas si vous avez bien compris. Donc en fait le seau que voilà, son nom c'est gaz liquide. Voilà. Et on va aller dans le init, vous allez comprendre, hein. On va aller dans le init. On a une fonction de drown, qui correspond tout simplement à l'écriture de mon seau, hein. Hop. Euh, Pas besoin de revenir trop dessus, qui correspond à l'écriture du saut qui est là, voilà. Et là, exactement la même chose, donc on a le saut, hein, vous pouvez mettre ce que vous voulez ici, litre, pareil, vous pouvez mettre ça, simple texte, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Par contre ici on retrouve le nom de mon entité, le nom de mon saut. Mon saut s'appelle gaz liquide. Et ici on a le simple texte, voilà, avec les couleurs ici et ici. Ici on voit que c'est du blanc, voilà. Et là du bleu, ouais, bleu foncé. Voilà. Tac, maintenant il faut que je dise à ma cuve, donc à ma troisième cuve gaz liquide, à cette cuve là, que lorsque son temps est fini, lorsque je touche avec ce props ma cuve là, avec mon seau, et bien que ça me génère quelque chose. Voilà, donc on va aller voir cette cuve. Voilà, on va aller voir cette cuve. Cette cuve, elle s'appelle comment? Elle s'appelle Attila Filtre. Voilà. Donc on va aller voir le Jared. Le Jared, c'est comment il s'applique? Pareil, c'est un Jared de base, hein, rien de bien sorcier. On a le init, pareil, le init. On retrouve quoi dans le init? Eh ben on va retrouver plusieurs petites fonctions qu'on connaît pour la plupart, hein, la fonction d'initialisation qu'on connaît, avec, on voit ici une entité qui est créée en local lorsque ma première entité est créée. Donc je crée une deuxième entité lorsque ma première est créée. Pareil, ça correspond à l'Attila Deco O, à ma déco en forme d'eau dans ma cuve. Ici on a la fonction onTypeDamage qui va prendre des dommages, qui est mon propre à se détruire. Ici la fonction destruct. Donc là, cette fonction va permettre tout simplement que lorsque j'en suis, enfin, comment expliquer ça? Genre quand ma cuve va être détruite, elle va faire une explosion. Voilà, c'est ça que ça va faire. Ça va faire la forme de l'explosion et ça va faire le son de l'explosion. Voilà. J'ai du mal à trouver mes mots. Voilà, c'est tout simplement pour ça. Alors que les autres, quand vous allez les détruire, elles vont s'enlever et voilà. Il n'y aura pas d'autres trucs. Mais là, ça va faire une explosion. Donc ça, c'est un peu plus fun. Voilà. Petite fonction funny. Ici la fonction touch qui sera très importante qu'on va détailler après et la fonction remove qui permet de remove mon props quand j'ai envie. Voilà. Donc la fonction d'initialisation, pareil, on a le set model ici .mdl. Voilà, rien de bien sorcier. La fonction de mage, pareil, hein, rien voilà, de machin. On a la distance à laquelle je vais pouvoir voir les écritures de mon texte, hein, avec une petite variable ici qu'on retrouvera directement dans mon fichier config, à savoir que dans différents props ici, je peux retrouver des mêmes variables. C'est-à-dire que dans ce props là, je peux retrouver une même variable que dans ce props là, peu importe. Comme vous pouvez le voir, ati-chimie 10, c'est une des variables communes avec toutes mes autres props. Alors attention, parce que lorsque vous créez un add-on, bon, vous mettez les variables que vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais lorsque vous créez un deuxième add-on, attention à pas mettre les mêmes variables que vous avez mis dans votre premier add-on. Parce que sinon, là, ça va faire de la merde. Là, je vous assure, ça fera de la merde. Donc attention à bien choisir pour chaque add-on,
je parle bien d'addon, une variable bien spécifique. Donc c'est-à-dire que ici j'ai mis Attila Atti chimie 10, je sais que cette variable je l'utiliserai que pour mon addon de chimie, du chimiste. Et je ne vais pas l'utiliser pour mon addon du boulanger. Voilà, pour l'addon du boulanger, je mettrai Atti boule ou boulanger-10. Parce que si je fous Atti chimie 10 ici, et dans mon addon de boulanger je fous exactement Atti chim 10, pour faire une variable de distance par exemple, hein, parce que vous verrez que après vous allez faire plusieurs addons, mais vous aurez toujours le même code. Voilà. Et bien si vous modifiez pas les mêmes, si vous modifiez pas les variables pour chaque addon, et bien là ça fera de la merde. C'est-à-dire que quand vous passerez l'addon, sur vous ça marchera très bien, hein, mais quand vous passerez l'addon à un mec qui aura pas tous les autres addons avant, et ben ça fera de la merde. Puisqu'il y aura Atti chim 10, mais le serveur va pas savoir à quoi il correspond cette variable, donc ça fera une erreur. Voilà, on continue, donc on a le setWin, ensuite on a le timer, ici pareil, donc là on a une petite fonction timer, donc là c'est le temps, on a une variable, hein, pardon, avec le temps qui va mettre tout simplement ma cuve, hop, vous voyez, là on a 1 minute, on a 2 minutes même, hein, 1 minute 58, 1 minute 57, et ben ça correspond à ça, tout simplement. Et ici on a l'entité qui est créée, hein, on va pas revenir dessus, et puis voilà, qu'est-ce qui vous intéresse de plus? La fonction touch, voilà, la fonction touch, donc c'est-à-dire que lorsque ma cuve est touchée par cette entité-là, Attila So Chimie, donc bien mettre le nom de mon fichier, Attila So Chimie, lorsqu'il est touché par cette entité-là, voilà, et bien ça va faire quelque chose. Donc ça va faire gaz liquide, donc là je mets le nom de mon seau, donc c'est mon seau, hein, là je vois que j'ai Attila So Chimie, et ici j'ai le nom de, de mon seau. Voilà. Donc là j'ai le nom du dossier, ici j'ai le nom du dossier, et ici j'ai le nom de l'entité. Voilà. Et ensuite ici pareil, vous modifierez rien, sauf bien sûr les variables ati temps chimie et ati temps chimie ici qui correspond à la variable de temps qu'on retrouve forcément ici puisqu'on n'a qu'une fonction de temps. Voilà. Euh, voilà. Donc vous voyez qu'il n'y a pas besoin d'être un grand ingénieur en Lua pour coder un addon assez simplement, hein. Et c'est ça que j'essaie de vous apprendre, c'est vraiment de faire quelque chose de simple et que lorsque vous allez mettre en place cette stratégie pour faire vos propres add-ons, et bien vous verrez que ça sera beaucoup plus simple et vous pourrez multiplier plein d'add-ons, plein d'add-ons, plein d'add-ons et faire vraiment un serveur avec que des add-ons à vous par exemple, hein. Et puis vous pourrez tout personnaliser, donc c'est ça qui est vachement cool. Euh, voilà. Donc là, je viens de faire le tour, hein, voilà, vous avez vu l'explosion, hein, je vous parlais tout à l'heure de la petite fonction la destruct, explosion, et ben c'est tout simplement ça. Voilà, on passe à la prochaine vidéo pour faire la conclusion de tout ça et pour vous expliquer deux ou trois choses en plus rapidement.